Est-ce qu'on peut considérer que pleurer sur un livre, c'est comme la rosée ? Salut les gens! Ces derniers temps, je vous ai passé sous silence pas mal de mes lectures parce que j'avais d'autres projets de vidéos, mais il y avait 2 livres dont j'avais très envie de vous parler parce qu'ils m'ont procuré ce petit truc, ce sentiment à la fois doux et triste que j'adore retrouver dans mes lectures. Alors si vous êtes du genre hyper réticent aux lectures qui tordent le cœur et vous laissent comme un gros poulet mou pendant 3 jours, ne paniquez pas, les livres dont je vais vous parler aujourd'hui ne rentrent pas dans cette catégorie. Leur point commun, c'est de nous faire aborder la vie avec ce qu'elle peut avoir de triste, de tragique et même de révoltant parfois, mais surtout finalement de normal parce qu'une vie sans peine ni douleur ça n'existe pas et ça n'empêche pas qu'on puisse y trouver de la beauté et de la douceur. Bref, pas besoin de sortir un torchon pour essuyer tes larmasses de pachyderme, là tout ce qu'il te faut c'est l'envie de passer un moment tranquille à entendre parler de chouettes lectures et on y va. Tu viens ? Le premier livre dont je vais vous parler a été un gros coup de cœur qui m'a permis de découvrir un auteur français contemporain et il s'agit de Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva, paru aux éditions Fleuve en 2016 et désormais disponible aux éditions Pocket. J'étais tombée amie comme on tombe amoureux. Après cela, je n'ai plus jamais été seule dans ma vie et 50 ans plus tard, c'est ce même Jean que j'attends, accoudé à une barrière métallique sur l'embarcadère du port d'Ouessant en cet après-midi d'octobre. L'histoire, c'est celle de Silver, un cinquantenaire qui attend sur un embarcadère, trop de rimes d'un coup là, l'arrivée de ses 3 amis d'enfance qu'il n'a pas vus depuis près de 40 ans. Son attente, elle sera ponctuée des souvenirs de cette période qui vont permettre au lecteur de retracer avec le personnage l'histoire du lien très fort et particulier qu'il entretient avec chacun des amis qui l'attend. Alors je vais pas tournicoter autour du pot à pâté pendant 100 ans, parce que c'est bon le pâté. Ce livre, je l'ai adoré, autant dans la forme que dans le fond. Le thème des retrouvailles amicales après plusieurs années, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu et intriguée, parce que je m'attends à ce qu'on me parle de la difficulté de se retrouver face à des personnes complètement différentes de celles qu'on a laissées des années auparavant, mais aussi des raisons qui font que parfois, même lorsqu'on s'aime très fort, les liens se défont petit à petit et on finit par perdre contact sans s'en rendre compte. Dans Mes amis devenus, j'ai été surprise parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que l'auteur a choisi d'aborder son thème, et c'était 1000 fois mieux en fait. La plus grande partie du livre, elle est constituée des souvenirs du personnage principal, et c'est fait avec beaucoup d'émotion et de délicatesse, ce qui fait qu'on entre dans l'attente avec lui et qu'on ressent son mélange d'anxiété et d'impatience à l'idée des retrouvailles. À travers ces remémorations, ce que nous raconte Silver, c'est la vie et l'amitié telles qu'elles sont. La bande qu'il formait avec ses 4 amis était très soudée, mais en dehors de cette dynamique de groupe, chacun entretenait des relations bien spécifiques avec les autres. On n'est pas sur une version édulcorée et un petit peu immature de la bande de potes ultra soudée où chacun sait tout des autres. Là, on va plutôt nous parler des sentiments en dépit des différences et des disputes, mais aussi du fait de s'aimer en acceptant et en respectant que l'autre est un jardin secret. J'ai trouvé qu'en traitant les choses de cette manière, Jean-Claude Mourleva, il restituait toute la beauté du sentiment amical en nous montrant que c'est un lien qui peut naître comme une évidence, mais qui a besoin de respect et de tolérance afin d'être préservé. Je l'aurais haï encore plus s'il ne s'était pas comporté envers moi avec une bienveillance jamais prise en défaut. Il ne me laissait même pas ça, le loisir de le détester à mon aise. Le personnage, il nous délivre les détails de sa rencontre avec chacun de ses amis comme s'il s'agissait de bijoux précieux et on est pris au cœur par la tendresse avec laquelle il évoque ses souvenirs. Un autre point qui m'a énormément parlé et touché dans cette lecture, c'est que Jean-Claude Mourleva, il va nous dépeindre des épisodes de la jeunesse de ces personnages qui sont parfois extrêmement douloureux, mais jamais il ne va accentuer le tragique plus que nécessaire. Pour moi, cette façon de traiter les choses, elle relève d'un véritable parti pris de la part de l'auteur auquel j'ai totalement adhéré. Lorsqu'il décrit un événement tragique, il le fait avec une forme de simplicité qui sous-entend qu'il compte sur l'empathie de son lecteur pour saisir l'importance de la situation sans qu'il ait besoin d'en faire des tonnes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que j'ai souvent la sensation que dans les films, dans les séries ou dans les livres, on en fait des caisses comme si on considérait que le public était anesthésié parce que saturé d'émotions fortes et qu'il fallait rentrer dans le toujours plus pour provoquer quelque chose chez lui. Jean-Claude Mourleva, il utilise une plume qui est à la fois pudique, sincère et honnête, et pour moi c'est comme une preuve de la confiance qu'il porte à la sensibilité de ses lecteurs. L'autre petite cerise sur le gâteau qui va peut-être vous paraître bizarre, c'est que j'ai trouvé que l'auteur maîtrisait à la perfection la ponctuation. Eh ben ouais, la structure des phrases n'est jamais compliquée, mais on sent que c'est très étudié pour mettre en valeur un élément aussi bien dans la forme que dans le fond, et ça donne une dimension extrêmement poétique à ce livre. Alors pour finir, je préfère vous avertir afin que vous ne soyez pas déçus si vous vous attendez à ce que le livre se concentre avant tout sur les retrouvailles entre les amis, parce que ce n'est pas le cas. Le moment où Silver va retrouver ses amis, où ils vont passer quelques jours ensemble, n'occupe que le dernier tiers du livre, mais personnellement j'ai trouvé que c'était parfait comme ça. Déjà grâce aux souvenirs, on a eu le temps de s'attacher à chacun des personnages, ce qui fait que cette dernière partie est extrêmement impactante, mais en plus c'est d'une beauté qu'on ne pourrait peut-être pas savourer si l'événement avait eu lieu dès le début. Et pour les gros impatients, rassurez-vous, le livre est pas long.
Sur ce bateau dont la coque bleue se précise et que les mouettes suivent en criant, il y a donc Jean, mais il y a aussi Mara. Je vais la revoir et cela me semble surnaturel, puisqu'après avoir disparu de ma vue et de ma vie, cette année lointaine où je l'ai perdue, elle est entrée dans mon imaginaire avec le quasi-statut d'un personnage de fiction. Le résultat, c'est une petite pépite de douceur remplie d'amour, de mélancolie et de sagesse, et c'est un vrai plaisir à lire. En refermant le livre, on a envie de penser au temps qui passe, mais aussi aux liens qui restent même dans le silence, parce qu'aimer des personnes, ça ne nécessite pas forcément de tout leur dire ou d'être à leur côté en permanence, mais plutôt de reconnaître l'importance qu'elles ont dans notre vie, simplement en existant. Pour ma part, je suis complètement tombée amoureuse de ce roman et de cet auteur, et du coup j'ai enchaîné avec un second livre de lui, et vous allez voir, même si c'est plutôt très différent, c'est tout aussi bien. Après Mes Amis devenus, je suis allée en librairie chercher d'autres livres de Jean-Claude Mourleva et j'ai vu qu'il avait écrit pas mal d'ouvrages jeunesse et young adult. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de le découvrir dans un registre complètement différent comme celui-là. Et le petit trésor de génialitude que j'ai ramené de cette mission, c'est le young adult Terrienne paru en 2011 aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors perso, je trouve que la couverture paye pas trop de mine, on peut même carrément dire qu'elle est moche et qu'elle donne pas envie. Mais Terrienne est sans doute l'un des plus beaux young adults que j'ai eu l'occasion de lire. L'histoire se situe dans notre monde, en tout cas au départ. À notre époque actuelle, et met en scène Anne, une jeune adolescente de 17 ans, un brin décalé et très attachante, dont la sœur a disparu quelques mois auparavant au lendemain de son mariage. Un an après cet événement, Anne va recevoir par l'intermédiaire de son poste de radio un appel à l'aide de sa sœur, qui va l'amener à faire de l'autostop et à grimper dans la voiture d'un vieil écrivain dépressif en manque d'inspiration, pour lui demander de la déposer près d'un mystérieux chemin de campagne. Ce chemin, il n'a rien d'ordinaire parce qu'en l'empruntant, Anne va basculer dans un monde parallèle aussi fascinant que dérangeant, dans lequel elle va se lancer à la poursuite de sa sœur, ce qui va bien entendu l'amener à faire des rencontres et à s'attirer un max d'ennuis. Vous savez à quoi vous me faites penser? Pour vous aider à comprendre, je vais utiliser une image de chez vous, de votre monde. Vous me faites penser à un poussin qui serait entré dans la cage des serpents et qui se demanderait « Où est le problème ?» À première vue, on pourrait se dire que le pitch n'a rien de très exceptionnel et que c'est même du réchauffé, mais ce livre m'a complètement conquise parce que les personnages sont attachants, l'univers dépeint est symboliquement très fort et le message de fond est magnifique. Pour commencer, le personnage d'Anne, il a ce petit quelque chose de tendrement loufoque que j'ai trouvé irrésistible. C'est une grande rêveuse très sensible, mais aussi particulièrement cash qui pose des questions franches et directes comme si elle demandait la météo. Grâce à ça, on a des dialogues qui sont à la fois amusants mais aussi très touchants parce qu'avec Anne, on va directement à l'essentiel. Elle n'aime pas s'embarrasser du superflu ni parler pour ne rien dire, du coup chaque échange qu'elle provoque a un réel intérêt, et bon sang ça fait du bien. On ne devrait se dire que des choses personnelles, le reste n'est pas très intéressant, n'est-ce pas? Un des autres personnages principaux, c'est Étienne Virgile, le fameux vieil écrivain qui a pris Anne en autostop et qui va se retrouver impliqué dans l'aventure avec elle. C'est un homme tourmenté et fatigué qui a l'impression d'avoir complètement asséché le puits de son imagination et il m'a énormément touchée. Il est un peu usé par la vie et ses soucis, mais il va immédiatement porter sur Anne un regard très tendre et amusé, et leur duo est absolument parfait. Ce sont tous les deux des personnes nourries de rêveries et d'imaginaire, et c'est ce qui leur permet d'accepter l'existence d'un monde parallèle avec une facilité déconcertante. Personnellement, j'aime énormément les personnages qui laissent rentrer l'invraisemblable dans leur vie sans trop se poser de questions, parce que ce sont des rêveurs dans l'âme, et j'ai adoré retrouver ça dans ce livre. Le second gros bon point de cette lecture pour moi, ça a été son atmosphère et l'univers dépeint qui sont absolument captivants. Le monde auquel va accéder Anne est aseptisé au possible, et c'est une sombre horreur. Tout est lisse, blanc, clinique, rien ne dépasse, les gens qui y vivent ne respirent pas, parce qu'ils trouvent ça dégoûtant. Ils ne rient pas, dépression assurée, ils mangent des aliments sans goût, et ça bordel c'est particulièrement triste. Et ne manifestent aucune émotion. Tout ce qui a trait aux manifestations corporelles est considéré comme dégoûtant et dangereux, du coup on ne veut pas entendre parler de larmes, d'essoufflement ou encore d'accouchement qui est l'horreur suprême. Bref, c'est la grosse angoisse et quand on lit ce livre, on a vraiment la sensation d'être en apnée, c'est-à-dire comme les habitants de ce monde qui ne respirent pas. « C'est quoi Terrafest ?» demanda Anne tandis qu'il descendait. « C'est une fête annuelle, expliqua Bran. La seule. C'est comme Halloween sur Terre, sauf qu'ici, les monstres c'est vous. Les gens se déguisent, se salissent et font du bruit. Ils vous imitent quoi. » Ah bon, je suis sale et je fais du bruit? Ce que j'ai vraiment aimé dans cet univers, c'est que Jean-Claude Mourleva nous dépeint ce qui pourrait être la représentation à l'extrême de cette angoisse du sale et de l'imparfait qu'on nous présente aujourd'hui à travers les pubs, les magazines et tout le saint-soin. Il faut qu'on soit bien dans la norme, que le physique et l'environnement dans lequel on évolue soient lisses et sans aucun défaut, et petit à petit, c'est comme ça qu'on en vient à être dégoûté de choses aussi connes et naturelles que la transpiration par exemple.
Les gens de cet univers sont angoissés par la mort et font tout pour lutter contre, tant et si bien qu'ils vivent dans un monde tellement parfait qu'il en est chiant et déprimant à mourir. D'ailleurs, les habitants de ce monde, vers la quarantaine, s'assoient par terre pour ne plus bouger et finissent littéralement par crever d'ennui. Mais dans ce monde-là, évidemment, il y a aussi une élite qui transgresse les règles et ça nous permet de voir que dans une société où on réprime tout ce qui a trait au naturel, on crée des individus malades seulement alimentés par la frustration. Finalement, avec la mise en place d'un monde où tout est maîtrisé, impeccable et sans aucun danger, Jean-Claude Mourleva nous rappelle la nécessité et la beauté de l'imperfection. Je suis amoureuse de cette terre sur laquelle j'ai mes pieds. Je l'aime avec tous ses défauts, toutes ses tares. Je l'aime à cause de ça. J'aime le trop froid et le trop chaud, la pluie, la boue, les embouteillages, les examens ratés, les cartes postales moches, mes mensonges, mes larmes, les blessures et la mort. J'aime le trop et pas assez. Je veux me brûler aux orties et aux casseroles. Ça ne me dérange pas. Je veux bien égarer mes clés, avoir mal à la tête, être trompée, être bousculée. Mais je prends aussi les bonnes choses. Je veux être caressée. Je veux manger des bananas split. Je veux écouter de la bonne musique, recevoir des lettres, voir naître des bébés, faire la sieste, aller à Venise. Je veux faire entrer l'air dans mes poumons. Je veux respirer. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, maintenant, j'ai très envie de découvrir de nouveaux livres de Jean-Claude Mourleva, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis j'ai aussi une petite question pour vous. Quel est le défaut que vous préférez chez vous? Pour finir, j'avais envie de vous dire que même si j'ai parlé de 12 tristesses ou encore de l'importance des imperfections de la vie dans cet update, je sais qu'il existe souvent des circonstances ou des événements dramatiques et douloureux dont on ne peut pas toujours retirer du positif. Personnellement, je ne vous servirai jamais un discours d'indécrottable optimiste en vous disant qu'il y a un bon côté à tout parce que je pense que c'est faux, mais par contre je crois très fort au pouvoir des livres pour nous faire du bien. En attendant de vous retrouver dans ma prochaine vidéo, je vous laisse comme d'habitude je l'espère entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse bien fort.